Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Découvrons l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 51 à 62. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Laissez les morts enterrer leurs morts. Cette parole de Jésus évoque pour moi un souvenir très douloureux. Cette parole, je l'ai vécue à la lettre. À l'âge de 18 ans, j'ai fait le choix de quitter ma famille pour me consacrer complètement au Seigneur. Je vivais dans une communauté religieuse, le Carmel, avec des frères, et je consacrais ma vie à la prière, à l'étude de la parole de Dieu et au service des autres. Un choix assez radical pour le jeune que j'étais. Quelques mois après mon arrivée, mon grand-père, que j'aimais tant, est décédé. Du fait de mon engagement au Carmel, je n'ai pas pu me rendre à l'enterrement. Je n'ai pas pu être là pour ma famille affectée par ce deuil et être une présence chrétienne pour elle. Ce fut un moment très difficile pour moi et une totale incompréhension pour ma famille qui était loin du Seigneur. Jésus demande dans ce passage l'engagement le plus ultime. Après nous avoir souvent exhortés à ne pas s'attacher aux biens matériels, il nous invite à le suivre et à faire en sorte que rien sur cette terre ne nous empêche de le suivre. Pas même la mort, pas même la peur. C'est dans une confiance la plus totale en lui que non seulement il nous invite à l'aimer, mais qu'il nous fait déjà la promesse qu'il sera vainqueur de la mort. Je suis frappé dans ce texte car avant que Jésus demande cet engagement ultime à le suivre, il marche vers Jérusalem, le visage déterminé. Il sait qu'il marche vers Jérusalem pour vaincre la mort et il propose cette bonne nouvelle à tous. Cette bonne nouvelle n'est pas toujours accueillie. Face au rejet des Samaritains, les disciples Jacques et Jean, sûrement très tristes et en colère qu'un village n'accueille pas leur sauveur, demandent à Jésus : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Quelle violence, me direz-vous ? Et bien sûr, Jésus les réprimande d'avoir eu une telle idée. Dieu ne veut pas s'imposer par la force ni par la peur. Jacques et Jean n'ont pas encore tout compris, mais je ne peux pas m'empêcher d'admirer leur foi. Ils sont sûrs qu'à leur prière, un feu tomberait du ciel. C'est à ce moment-là que Jésus donne l'un de ses plus beaux enseignements. Que notre désir de le suivre ne soit obscurci par rien sur cette terre. Que la colère qui habite nos cœurs, quand autour de nous le monde ne semble pas nous comprendre, ne nous détourne pas de son regard et de son amour. Que notre cœur demeure aimant à la suite de celui qui est vainqueur de tout, qui donne tout. Merci pour ton attention. Je te souhaite une excellente journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.